assister, dans le cadre de ce forum public de l'OMC, à cette discussion sur les problématiques de sécurité alimentaire, commerce et gouvernance mondiale. Comme l'a exprimé récemment le président Sarkozy, ces questions sont au cœur de notre réflexion en vue de la présidence que la France va exercer du G8 et du G20 en 2011. Donc je vais essayer de répondre à vos trois questions en centrant quand même mon intervention sur la troisième. Donc, comme je dis, donc, la réflexion est encore au tout début et est en cours sur ces questions, que je n'ai pas l'intention de vous révéler des vérités définitives, mais plutôt d'essayer de vous faire part d'éléments extrêmement préliminaires de réflexion sur la manière dont pourrait être abordée cette problématique. Tout d'abord, premier point, une présidence de G8 ou de G20, ce n'est pas une table rase ou une page blanche, c'est une course de relais. C'est une course de relais, et sur ces sujets, ils ont déjà été abordés, notamment lors du G8 de l'Aquila et lors des G8 suivants. Et la question de la volatilité des prix des matières premières et de l'énergie est également traitée par l'actuelle présidence coréenne. Par ailleurs, nous devons également prendre en compte les travaux réalisés au sein des organisations internationales. Comme le rappelle régulièrement Pascal Lamy, lorsqu'il évoque le triangle de gouvernance, il y a donc l'impulsion qui est donnée par le G20, la légitimité démocratique qui est conférée par les Nations Unies et l'expertise technique irremplaçable qui est fournie par les institutions spécialisées. Donc ces différents points d'arrivée sont le point de départ de notre réflexion que j'articulerai en trois points. D'abord, qu'est-ce que la sécurité alimentaire et comment y parvenir, et en tout cas au moins réduire l'insécurité alimentaire? Comment cette notion s'articule-t-elle avec les règles de l'OMC? Et comment renforcer la gouvernance mondiale pour la rendre plus réactive dans ce domaine? Bon, la sécurité alimentaire, donc il y a une définition qui a été donnée par la FAO, donc avec 4 piliers sur lesquels je souhaite insister, donc la disponibilité, l'accès, l'utilisation et la stabilité. Donc ces points ont été déjà traités lors du G8 de l'Aquila, qui est le premier qui s'en est emparé, et peu de temps après le G8 de l'Aquila, en 2008, il y a eu le sommet mondial de l'alimentation. Alors, comment donc parvenir à réduire l'insécurité alimentaire? Alors, il y a plusieurs moyens, dont deux font assez largement consensus et d'autres sont plus controversés. Donc, il y a effectivement le soutien de l'investissement dans l'agriculture, notamment dans les PED. Bon. C'est un consensus assez large, mais qui est relativement récent, puisqu'il a fallu en fait pratiquement attendre un rapport de 2008 de la Banque mondiale qui a appelé l'attention sur ce problème pour remédier à des décennies de sous-investissement dans ce secteur. Donc, depuis, effectivement, la tendance est inversée. Donc, également, autre moyen consensuel, le soutien à la recherche et développement. Donc là aussi, ça a été abordé par la Banque mondiale. Il y a eu une réforme du groupe consultatif pour la recherche agricole et donc un renforcement également de la recherche dans ce domaine. Alors on arrive maintenant au sujet un peu plus controversé. Il y a la question de l'espace foncier, et notamment des cessions d'actifs et des cessions de terres dans les pays en voie de développement à des parties prenantes étrangères. Donc là, c'est un sujet à la fois, c'est une pratique qui a tendance à se développer, qui risque de perdurer, qui répond à la nécessité d'accroître l'investissement dans le secteur agricole, mais qui soulève parfois des oppositions. Donc, il nous semble nécessaire, effectivement, d'encadrer ce type de pratique et de trouver un moyen d'en éviter les effets pervers tout en maintenant
la possibilité d'accroître l'investissement dans le secteur agricole. Bon, et nous arrivons également à la problématique donc, de la volatilité des marchés agricoles et de matières premières. Donc ça, c'est un point sur lequel notre président s'est exprimé à plusieurs reprises déjà lors du sommet de l'alimentation en 2008, et donc à l'occasion des réflexions préliminaires sur la présidence du G20. Donc il y a 3 sujets qui nous semblent importants à regarder de près, avec ambition et pragmatisme, donc sans dogmatisme. Il y a le fonctionnement des marchés de dérivés de matières premières. Il y a la question du prix de l'énergie, qui est souvent un déterminant dans l'évolution des cours des produits agricoles. Et puis également l'évolution des prix des matières premières agricoles. Donc là, il y a plusieurs pistes qui pourraient être effectivement examinées. Il y a la question de la transparence, il y a la question des politiques de stockage, et il y a la question effectivement d'outils assurantiels qu'on essaie de développer sur des bases nationales, mais que peut-être les institutions financières internationales pourraient peut-être regarder. Donc effectivement, des instruments de couverture, le fonctionnement des marchés, et puis la question de la gouvernance. Deuxième point, donc j'en arrive à notre deuxième point, qui est l'articulation avec l'OMC. Alors effectivement, on ne peut pas dire que la FAO et l'OMC aient une vision partagée de la sécurité alimentaire, puisque du côté de la FAO, effectivement, c'est vu de manière positive, alors que du côté de l'OMC, c'est une vision extrêmement méfiante, restrictive, voire un peu négative. Donc on pourrait penser qu'il y a une opposition tout à fait frontale. Cela étant, quand on regarde plus attentivement les textes fondateurs de l'OMC, on s'aperçoit qu'on peut avoir une vision un peu plus nuancée. Et puis, il faut rappeler que les accords de produits de base qui ont fonctionné pendant un certain temps, qui constituent à mains égards la forme la plus achevée de régulation, ont parfaitement coexisté avec les règles du GATT. Alors, si on regarde un petit peu les différentes dispositions de l'OMC, on s'aperçoit que déjà, par exemple, les accords intergouvernementaux sur les produits de base sont pris en compte par les règles de l'OMC dans le cadre de l'article 20H. L'article 38 permet également donc, des actions collectives visant à stabiliser les cours des produits. Alors il y a la question effectivement des restrictions quantitatives à l'exportation qui a été abordée par M. Schmid-Huber. Et puis, plus récemment, l'accord sur l'agriculture de 1994 conclu à l'issue du cycle d'Uruguay clarifie et encadre plusieurs pratiques. Tout d'abord, effectivement, les restrictions quantitatives à l'exportation. Alors, M. Schmid-Huber a considéré que c'était insuffisant, enfin, c'est déjà une base pour agir. Et puis, sur la question des stocks, il y a à la fois les stocks de sécurité, donc ça, l'annexe 2 de l'accord sur l'agriculture fournit très explicitement la possibilité de mettre en place de tels stocks de sécurité. Et en revanche, alors sur les stocks de régulation, c'est un petit peu plus tangent, puisque ça ne figure pas explicitement, et c'est dans la catégorie dite de la boîte orange. Donc soumis à des disciplines. Troisième point que je voulais aborder, c'était effectivement la question de la gouvernance, puisqu'effectivement on s'aperçoit qu'il n'y a pas toujours une approche partagée entre les différents intervenants et les différentes organisations internationales. Donc effectivement, il y a une demande de cohérence entre les divers intervenants. Donc, effectivement, la gouvernance mondiale en agriculture est partagée entre de multiples institutions. Hein. Je ne vais peut-être pas citer toutes les institutions, mais enfin, il y a la FAO, le Comité de la sécurité alimentaire au sein de la FAO, le Conseil international des céréales, le PAM, le FIDA, et il y a certainement d'autres. Également, on s'aperçoit que parallèlement,
dans un certain nombre de secteurs de gouvernance mondiale, il y a des forums informels qui se sont créés. J'ai le souvenir, par exemple, du Forum international de l'énergie qui a commencé en 91 avec le dialogue entre producteurs et consommateurs. Donc ça avait commencé d'ailleurs, ça avait été une initiative de l'ancien Premier ministre français qui s'appelait Pierre Bérégovoy et qui avait convoqué à Paris avec, je crois que le co-organisateur c'était l'Arabie Saoudite, un forum, une première rencontre de dialogue entre producteurs et consommateurs de pétrole. Il y a eu également le forum de stabilité financière qui participait un peu à la même idée et qui, lui, a connu une fortune qui a connu une fortune certaine puisqu'il a été transformé en comité de stabilité financière et donc institutionnalisé. Donc peut-être on pourrait s'inspirer de cet exemple dans ces autres secteurs pour voir la possibilité et la faisabilité d'un forum de stabilité agricole qui permettrait effectivement de renforcer la transparence et la fluidité dans ce secteur. Voilà, donc c'est quelques points d'interrogation et quelques pistes sur lesquelles nous sommes pour le moment en train de travailler. Il est clair que, comme je l'ai dit, non seulement c'est une course de relais, mais c'est également l'apport de tous sera effectivement nécessaire et toutes les idées qui pourront effectivement émerger pourront être prises en compte dans cette réflexion. Merci.